Gloire à Jésus, bien-aimé. Alors que depuis hier, nous sommes à notre programme avec comme thème démanteleur l'autel diabolique et bâtir l'autel divin. Le démantèlement de l'autel maléfique et le bâtissement de l'autel divin qui incarne une force spirituelle à l'intérieur capable de nous amener à vivre une liberté totale, et on comprendra quelles sont les raisons de notre emprisonnement. Ce que j'aime, c'est dans le livre de Josué chapitre 6. Alors qu'il y a l'instruction et l'ordre et le temps est venu de pouvoir démanteler, déraciner, détruire les murs de Jéricho qui étaient sous une autre forme physique comme un mur, mais spirituellement par là, c'était un hôtel maléfique, c'était une barrière, c'était du barrage capable d'arrêter toute une nation, tout un peuple à ne pas atteindre leur destinée, à ne pas atteindre leur terre promise, à ne pas atteindre leur terre de gloire et leur terre de triomphe. Mais ce jour-là, non seulement Dieu avait donné l'ordre à Josué, mais Dieu avait donné les instructions à Josué. Mais ce que j'aime, le problème n'est pas de recevoir les instructions, de suivre les instructions et de marcher selon les instructions. Il y a un phénomène qui se répète dans ces passages bibliques. Le chiffre 7 est plusieurs fois répété dans plusieurs formes. La fois numéro 1, j'aime, Josué avait utilisé 7 prêtres qui devaient l'aider à prendre les 7 trompettes. Et le rôle de ces 7 trompettes était non seulement de faire briser le mur qui était physique, mais la capacité de louange, la capacité de sonnette spirituelle devait détruire tout un hôtel sans passer par des forces physiques. Ça, c'est la supériorité de la spiritualité invisible, mais capable de produire des résultats visibles. Et cette visibilité de ces résultats spirituels est capable d'imposer quelqu'un dans sa saison. Durant cette période, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de démanteler l'autel maléfique et avoir la force de l'Éternel en suivant les instructions qui nous seront communiquées durant ce programme de 7 jours. Je prie que quelqu'un puisse rester attentif et attentionné au message que nous allons transmettre. Les chiffres 7 beaucoup répétés, bien aimé dans le Seigneur. Non seulement il y a eu 7 jours de programme avant de démanteler, avant de détruire cet hôtel de Jéricho qui est comme un mur physique, mais spirituellement par là, c'était un hôtel capable de ne pas laisser les enfants d'Israël, de ne pas me laisser moi et toi d'entrer dans nos mariages, de ne pas nous laisser moi et toi d'entrer dans la destinée de notre gloire, de ne pas nous laisser le temps d'entrer dans notre richesse, parce que cet hôtel qui était bâti à la forme des murs de Jéricho est représenté comme un hôtel maléfique capable de te limiter les bénédictions préétablies depuis plusieurs générations, mais bloqué aussi par plusieurs générations au travers un hôtel bâti par un groupe de petites personnes capables de vouloir anéantir le plan de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Je prie que tout hôtel maléfique, tout mur de Jéricho bâti devant toi soit détruit maintenant au nom de Jésus. Les 7 qui répétaient dans cette portion biblique ou dans ces versets que nous avons lus, les 10 chapitres parlent de 7 en 7. Il y a eu 7 tours, il y a eu 7 jours. My God. Il y a eu 7 prêtres qui devaient transporter 7 trompettes pour pouvoir détruire tout un mur. Les 7 jours représentent les 7 jours de la construction. Parce que chaque jour, il y a eu lundi et dimanche de chaque semaine et de chaque mois. Ce sont des jours qui ne manquent jamais. Écoute, je vais te révéler un secret. Le mois peut avoir 30, 31, 28 jours. Mais la semaine ne manquera jamais ces 7 jours. Je prie que Jésus puisse t'amener à vivre la liberté spirituelle lorsque tu comprendras que les 7 jours représentent une bénédiction pour toi. Mais tu ne sais pas ça sera quel jour et quel temps. C'est un lundi, tu ne sais pas, mais le lundi tu vivras. Voilà pourquoi les chiffres 7 a été beaucoup plus révélé par le Seigneur. C'était une façon de briser ce qui a été construit. C'était une façon de démanteler, de déraciner. Mais ce que j'aime, c'est le changement, le déboulonnement, le déracinement de cet hôtel qui a été déraciné par Josué. Mais j'aime ce qu'a dit Josué. Josué a bâti maintenant un hôtel spirituel par une simple phrase. Quiconque rebâtira les murs de Jéricho. My God. Cette partie est très capitale et très importante.
Seulement les gens se sont réunis plusieurs années pour construire quelque chose. Mais quelqu'un peut venir avec une seule parole. Quiconque rebâtira ces murs de Jéricho rencontrera le Seigneur de mon alliance sur les chemins de son rebâtissement. Je prie que quiconque se lèvera pour vouloir étouffer l'étoile que Dieu a mis dans toi afin que tu ne puisses pas produire la lumière, puisse rencontrer le Dieu de mon alliance au nom de Jésus. Que la lumière du Christ nous couvre et que la gloire de Dieu soit notre partage. N'ayons pas peur, bien-aimés. Le mur de Jéricho tombera. Le Jéricho de célibat tombera. Le Jéricho de chômage tombera. Le Jéricho de la pauvreté tombera. Le Jéricho de l'humiliation tombera. Et Dieu rebâtira un autre autel qui sera l'autel de l'honneur. Le Jéricho tombera. N'ayez pas peur, mon frère. N'ayez pas peur, ma soeur. Les Jéricho de ta vie va tomber ce matin. Durant ces 7 semaines, nous t'attendons chaque jour de 6h30 à 16h30 heure de l'Est du Congo. Nous sommes là pour la gloire de Jésus et nous travaillons pour les grands maîtres. Nous vous aimons pour l'amour de Christ.